Salut à tous, bienvenue sur Angelo Investissement. Alors, la question du jour, c'est le premier achat. Est-ce qu'on prend du locatif ou est-ce qu'on va en résidence principale? Alors, juste une petite parenthèse avant de commencer. Juste pour vous dire que là, si vous n'êtes pas dans mon canal intégral, c'est dommage pour vous, mais il faudra rejoindre assez rapidement parce qu'il y a pas mal d'opportunités. On a déjà doublé des portefeuilles. Là, il y a plein de petites choses qui se passent. C'est vraiment pas mal. Et il y a des choses à se prendre. Voilà, je vais mettre cette vidéo pour vous montrer que celle-là, on l'a réalisée très haut la main, là, on est pas mal. Et puis voilà, bon, je vais commencer. Du coup, c'est une question que se posent beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier. Parce que ils se demandent qu'est-ce que je dois acheter, ils ont vu, ils savent pas vraiment. Donc, je vous mets aussi le lien de l'article où je donne aussi mes contacts, où vous pourrez personnellement me contacter pour en savoir plus sur votre situation et je pourrais vous donner quelques conseils, sachant que à l'heure où vous allez voir cette vidéo, je serai agent commercial immobilier, si tout se passe bien. Donc voilà, donc j'aurai de bons conseils et aussi avec mon expérience, ça devrait le faire. Alors, déjà, pourquoi acheter de l'immobilier? Alors, j'aime bien la petite phrase, ça fait longtemps que j'ai vu cette petite phrase où Franklin Roosevelt, c'est un président américain, je ne sais pas lequel, et ça fait longtemps, il a dit « L'immobilier ne peut pas être perdu ou volé et il ne peut pas être emporté. Acheter avec bon sens, payer en totalité et gérer avec raison. Il est le placement le plus sûr du monde. » Et depuis des années, il a dit ça, et depuis des années, c'est le cas. Je peux dire aussi que, du moins de mon côté, simplement que c'est mieux de payer un crédit pendant, allez, 20 ans, 25 ans, pour avoir un bien qui à la fin va nous appartenir à nous, que de louer pendant la même période et ne pas être propriétaire et n'avoir rien du tout. Ça, c'est peut-être mieux, tu vois. Tu te dis, hop, tu mets cet argent au lieu de payer un loyer, allez, 500, 1000 euros, je ne sais pas. Eh bien, cet argent, c'est ton crédit, 500 000 euros, mais à la fin, tu as quand même ton bien immobilier qui a une certaine somme. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des cas où c'est intéressant d'être locataire, mais en même temps d'être propriétaire. Et c'est effectivement mon cas, je suis locataire, mais en même temps, je suis propriétaire. Pour le premier achat, locatif ou résidence principale? Alors, la plupart du temps, les gens, ils souhaitent acheter leur résidence principale dès qu'ils ont une situation stable. Le but, c'est de se sentir chez soi. C'est surtout l'éducation générale qui veut que, voilà, on ait un truc chez soi, qu'on soit chez soi, qu'on se sente bien. C'est une très très bonne idée d'avoir un appartement, une maison, une villa de ses rêves ou voilà. Parce que on peut se dire que on pourra la vendre sûrement plus cher, au moins on pourra la vendre, ou comme le premier exemple, au moins on n'est pas locataire, on a quelque chose qui nous appartient. Par contre, si votre objectif est d'investir dans des biens locatifs et que vous hésitez entre votre résidence principale ou un bien locatif, des fois le mieux c'est quand même le bien locatif. Certains cas où vous avez une certaine somme, par exemple vous êtes en couple et tout ça, vous avez une certaine somme et vous prenez un appartement ou quelque chose et vous êtes endetté par exemple à 20% en prenant votre crédit, là ok, vous pourrez peut-être par la suite acheter du locatif. Mais si votre premier achat, il est à 33% de taux d'endettement, eh bien ça va être hyper compliqué pour vous d'investir dans l'immobilier par la suite. Donc c'est cette petite parenthèse que je voulais faire qui est très important. Après, si vous souhaitez acheter et vous faire plaisir, c'est déjà un bon point. Ensuite, si votre idée c'est d'investir et d'être un gros investisseur et sûrement de devenir rentier dans l'immobilier, eh bien là, je vous conseille directement d'acheter dans du locatif directement. D'acheter des biens qui sont rentables et que vous pourrez louer et faire un bon cash flow par la suite. Alors, je vais vous détailler les étapes pour un premier achat. Donc, que ce soit pour du locatif ou que ce soit pour votre résidence principale. Parce qu'il faut déjà avoir un petit plan avant d'acheter. Et je vais vous aider à déterminer ce plan dans cette vidéo. Donc, la première chose, c'est de déterminer votre situation patrimoniale. Donc, êtes-vous marié, en couple, célibataire? Donc, afin de savoir déjà si vous allez acheter avec votre compagne, si vous allez acheter seul ou même si vous allez acheter en société. Ça, c'est déjà une question très importante. Déterminer aussi votre situation professionnelle. Vous êtes en CDD, vous êtes en CDI, vous êtes entrepreneur, votre finance, savoir votre épargne, les revenus mensuels que vous avez, surtout votre reste à vivre, ça aussi c'est quelque chose d'important. Et aussi j'ai un article
où je peux vous montrer un exemple, différents exemples que je vais mettre juste là. Je pense que j'ai même la vidéo, et bien peut-être elle va être là aussi. Et du coup, ça c'est le point pour votre situation professionnelle et financière. Après, dès que vous avez clarifié tout ça, vous avez fait le plan de tout ça, vous rassemblez tous vos documents, donc tout ce que vous avez qu'on vient de voir, et vous allez voir votre banque pour avoir une estimation de ce que vous pouvez emprunter. Elle va vous donner une petite estimation, donc ça va vous donner une petite base. Et à partir de là, vous pouvez convenir du secteur où vous voulez acheter, de la ville, de la région. Et ensuite, l'autre étape sera de décider du type de bien. Donc, vous mélangez votre secteur, vous regardez les prix avec le type de bien que vous voulez. Donc, vous trouvez le type d'achat que vous pouvez faire. Il faudrait savoir que vous pouvez faire vos recherches toute seule, mais rien ne vous empêche de passer aussi par un professionnel. Il faut savoir que le professionnel, il va être rémunéré que s'il vous trouve quelque chose d'intéressant et que vous l'achetez. Donc, vous pouvez me contacter pour trouver tous vos biens, que ce soit en résidence principale, que ce soit pour faire de la location, et de la location qui est assez rentable si je vais vous proposer quelque chose, bien sûr, ou même pour vendre votre appartement actuellement, ou votre maison, ou votre villa. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir différents types de biens, donc qui va être proposé. Vous allez faire plusieurs visites, voilà. Et du coup, là, dès que vous sentez que vous avez le bon bien, eh bien, vous pourrez faire une offre par mail à soit moi ou l'agent immobilier ou directement au particulier si vous avez trouvé vous-même. Sachant que la plupart des biens se négocient à moins 5%. Donc, ne proposez pas le prix, à part si c'est un bien hyper exceptionnel, mais ne proposez pas le prix de vente. Signez la promesse de vente. Donc, dès que tout est bon, vous allez signer la promesse de vente chez un notaire. Donc là, à partir de là, je vous conseille de mettre une clause en cas de refus de prêt. C'est très important qu'il y ait des clauses parce que sinon vous allez être bloqué si vous ne trouvez pas l'argent et vous faudra débourser un séquestre. Par la suite, vous pouvez retourner à votre banque avec votre compromis et tous les documents nécessaires pour faire votre prêt. Alors de ce côté, vous pouvez passer par un courtier. Moi aussi, j'ai un très bon courtier dans mes contacts et je connais aussi quelques banquiers si vous êtes dans la petite zone où j'habite. Et au bout de 2 mois, 3 mois, vous pouvez récupérer les clés de votre appartement. Et juste avant de récupérer les clés et de passer chez le notaire, un conseil encore gratuit. Allez faire la visite de l'appartement. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre le jour où vous avez signé, le jour où vous avez fait la visite et le jour où vous achetez. Donc allez vérifier un petit peu si tout est bon. Je vais donner quelques informations en plus que j'ai oublié parce que la vidéo va être trop longue. Dans mon canal Télécom aussi. Donc voilà. Vous avez le lien de l'article où vous avez mon numéro personnel pour me contacter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour sûrement d'autres business. Et sachez que l'immobilier, c'est un business très intéressant.